Mais je vous parlais il y a un instant du Ku Klux Klan. Et si vous avez une revendication importante à formuler pour vous-même ou pour une cause, bref, si vous voulez vous montrer, un seul endroit à partir d'aujourd'hui, Atlanta en Géorgie, un État du Sud des États-Unis, où s'ouvre donc la Convention démocrate qui désignera son candidat à la Maison-Blanche. De nombreuses associations ont bien compris cela hier à Atlanta, pêle-mêle, je vous les cite, les Érythréens hostiles au gouvernement éthiopien, les sans-logis, les militants homosexuels, les partisans des droits des animaux ont manifesté. Mais aussi des amis du Ku Klux Klan, célèbre organisation raciste. Cette manifestation avait été interdite, mais malgré cela, plusieurs dizaines de partisans de ce mouvement, qui s'intitule nationaliste, sont descendus dans la rue. Ils ont été aussitôt isolés par la police sous l'œil des contre-manifestants. Reportage Paul Naon et Francis Friedland. Nous sommes à Atlanta, à quelques centaines de mètres à peine de la Convention démocrate. Ici, ces manifestants protestent contre un défilé que veut organiser le Ku Klux Klan dans une autre partie de la ville. Le Ku Klux Klan est une organisation encore très puissante dans le sud des États-Unis. Le racisme est le fondement de son idéologie. Le Ku Klux Klan représente une organisation chrétienne, n'oublions pas de le dire, qui est contre tout ce qui n'est pas chrétien et tout ce qui n'est pas blanc. À l'autre bout de la ville, les troupes du Ku Klux Klan qui, à la dernière minute, ont été empêchées de défiler. La police craignait en effet des heurts violents à quelques heures de l'ouverture de la Convention. Voici quelques morceaux choisis de leur idéologie. Nous sommes une race supérieure, les Noirs avec les Noirs. Ici, on travaille très dur. Et qu'est-ce qu'on voit? Tous ces sales nègres qui nous piquent notre fric pour acheter des voitures. Ils ne foutent rien, j'en ai ras-le-bol. Nous, on veut l'argent car on travaille. Plus question de leur filer un rond. C'était des esclaves, ils sont libres, qu'on les renvoie maintenant chez eux. Je suis contre Jackson et Dukakis. Tous ces communistes et ces PD qui sont en ville, j'espère qu'ils vont tous attraper le sida. Puis un noir s'est approché d'eux. Les noirs représentent 60% de la population à Atlanta et dans le sud du pays. La police est arrivée très vite car plusieurs fois déjà le Ku Klux Klan en a lynché en Géorgie ou en Alabama. Foutez-le en tôle, pas de pitié, ont crié les membres du clan. Le clan est encore une terrible réalité aux États-Unis.